direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde. On a la chance d'avoir, la batterie fanfare Gonfreville, Montivier, Gonfreville. Hein, c'est bon, les deux, c'est à peu près pareil. Représenté par Alexandre et William, deux musiciens de cette batterie fanfare. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on va commencer par Alexandre. Alors Alexandre, ça fait combien de temps toi que tu fais partie de cette batterie fanfare Montivier-Gonfreville ? Alors moi ça fait bien, on va dire 22 ans que j'en fais partie, parce que mes parents étaient déjà musiciens avant même que je sois né. Donc, dans cette batterie fanfare ? Absolument. Ils étaient musiciens ailleurs, mais aussi dans cette batterie fanfare. Moi, on va dire que ça fait plus de 15 ans que je joue, depuis que je suis en âge de suivre, 5-6 ans, je pratique. Et donc, ça fait tout ce temps-là que je suis au sein de la batterie fanfare. Et tes parents jouent de quel instrument ? Alors, mon père, il joue du cor et ma mère joue de la trompette, et elle s'occupe aussi de la trésorerie de l'association. Et ils jouent toujours dans le... Tout à fait, ouais. Ils jouent toujours. C'est une histoire de famille, alors ? Absolument. Ah, c'est cool, ça. C'est sympa. Et William ? Eh bien moi, ça va faire une bonne dizaine d'années, je dirais, que je suis rentré dans la batterie fanfare. D'accord. Donc, les instruments, je n'ai pas demandé à Alexandre. Euphonium et tuba occasionnellement. Euphonium, ça ressemble à quoi ? C'est un petit tuba, c'est on va dire la version petite. Ok. Et pour moi, du coup, c'est une trompette basse en mi bémol. Voilà. Une trompette, c'est précis, en plus une trompette Une grosse basse. trompette. D'accord. C'est plus grave alors. Tout à fait. Une octave en dessous d'une trompette normale. Ok. Pas facile pour faire les arrangements, à mon avis, avec tout ce monde-là. Non ? On est quand même sur des instruments transpositeurs, donc effectivement, on est sur plusieurs types de gammes différentes, on va dire. Donc, et les parents, non, jouent pas d'instruments ? Non, du tout. Moi, voilà, je suis rentré un peu par hasard, entre guillemets, quand j'ai commencé la trompette. Je suis rentré dans la batterie fanfare. Ok. Et le grand-père a suivi ? Et le grand-père a suivi, tout à fait. D'accord. On fait un petit coucou s'il nous écoute, hein, à Jean-François, voilà, qui est le président adjoint. Voilà. Chargé administratif, on va dire. Alors, on rigole parce qu'il est dans les... Je dis ça, mais il est dans les studios. Voilà, président adjoint, Jean-François Truffaut, qu'on connaît bien à Montivilliers. Alors, Alexandre, Alexandre ou William, est-ce qu'on peut donner un petit historique, si vous connaissez, un petit historique de la batterie fanfare ? Alors, on dit Montivier-Gonfreville, mais au début, c'était Montivilliers, je pense. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc la batterie fanfare Montivier-Gonfreville-Lorcher, comme elle existe de nos jours, elle a été créée en février 1997. Elle est issue du regroupement entre deux batteries fanfares, donc celle de Montivier, la Lézarde, qui était bien connue ici, et également celle de Gonfreville, Music Star Gonfreville-Lorcher. Donc on va dire qu'il y avait deux effectifs assez fluctuants, on va dire d'une vingtaine, et les deux ensemble se sont regroupés pour n'en faire plus qu'un. Donc c'est ce qui s'appelle aujourd'hui la batterie fanfare de l'amicale, donc Montivier-Gonfreville-Lorcher. D'où les deux villes, on est toujours sur les deux villes. Un historique, donc 1997, la création, ensuite une évolution, je dirais, classique avec des concours, des sorties, des concerts et autres. Le tournant, je dirais, c'est 2004 avec l'arrivée de Christian Brouillas, donc qui est musicien à la police nationale, qui est arrivé chez nous notamment en tant qu'instructeur, et donc c'est lui aujourd'hui qui fait les cours, qui nous fait répéter également, c'est notre directeur musical. Chef d'orchestre. Absolument. Voilà. Et plus récemment, je dirais la dernière grosse date, c'est 2019, notre dernier concours où on a obtenu un prix d'excellence couronné. Ça, on va en parler justement après. Et puis c'est à peu près tout. Puis Covid ensuite, et puis nous revoilà en 2021. Ok. Alors justement, vous êtes jumelés parce qu'à l'époque, il y avait peut-être plus assez de musiciens dans chaque batterie fanfare, ou pas spécialement, c'est plutôt Gonfreville qui avait un manque Moi, j'étais pas né, donc je sais pas exactement, mais de ce que j'ai compris des discussions, c'est vraiment la volonté partagée de se rassembler pour faire quelque chose avec plus de musiciens, plus de moyens et autres, la volonté de chaque partie pour se regrouper et créer ce qui existe encore aujourd'hui. Ce qui est sympa aussi dans les batteries fanfares quand c'est jumelé, c'est qu'il y a double subvention du coup. Absolument. Et à ce titre, s'ils nous écoutent, on remercie les municipalités de Montivier et Gonfreville-Lorcher qui nous soutiennent d'un point de vue financier, logistique, technique à chaque demande, et on en est très reconnaissant. Alors William, ça se passe comment les répétitions ? Donc parce qu'il faut une batterie fanfare, il y a quand même pas mal de musiciens. Il y a à peu près combien de musiciens à l'heure actuelle ? Je ne sais pas si vous connaissez. À l'heure actuelle, on doit être entre 25 et 30 en fonction des effectifs et de qui travaille.
De tous les âges Ouais, de tous les âges, parce que c'est vrai qu'on a quand même quelques, j'allais dire enfants, mais voilà, on a quand même quelques enfants quand même qui rejoignent des fois à 6-7 ans. Et puis, effectivement, mais on a qui aussi, intègrent le groupe ou non ouais, qui intègrent le groupe. D'entrée, ouais, on les d'entrée, intègre dans Alors, évidemment, ils ont quand même quelques années d'instruments avant. Souvent, voilà, ils commencent les cours avec Christian Bruyas donc à l'instrument d'harmonie, donc souvent la trompette. Et puis après, ils rejoignent l'effectif 2 ou 3 ans plus tard, souvent avec un clairon. Et pourquoi la trompette, toi, William ? Parce que c'est un instrument qui s'est imposé à moi en fait par la force des choses, plus ou moins. J'ai pas commencé du tout par la trompette et en voulant changer d'instrument, je suis tombé là-dedans en fait, tout simplement. Et t'avais commencé par quoi ? Moi, j'avais commencé alors par la flûte à bec en fait à l'école primaire, hein, comme à peu près tout le monde. Et puis en fait, après, je suis parti sur du hautbois. Voilà, donc rien à voir avec les cures. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter le hautbois pour faire de la trompette justement, qui était bien plus sympathique. Alors, t'aurais pu aussi aller dans un harmonie, un orchestre plutôt classique, et t'as préféré aller sur une batterie fanfare. Ouais, parce que c'est une formation qui est quand même assez atypique et qui est très intéressante en fait au niveau des instruments qu'on y retrouve, des arrangements qu'on peut y faire, et puis qui a aussi finalement un répertoire qui lui est propre. Et la même question pour Alexandre, pourquoi cet instrument ? Pas vraiment de raison, on va dire que c'était notamment pour les besoins de l'époque. Moi, il faut savoir que j'ai commencé assez basiquement aux accessoires, en percu derrière. Voilà, j'étais le petit qui apprenait. Ensuite, j'ai enchaîné par du clairon parce que j'avais envie de faire des cuivres. Et puis, petit à petit, j'ai voulu approfondir, je dirais, la pratique musicale. Donc, je suis rentré au conservatoire, on va dire, en rencontrant le prof de tuba euphonium de là-bas. Et j'ai continué comme ça. Puis ensuite, j'ai continué à la musique dans cet instrument. Et tous les deux, vous êtes de Montivier et de Gonfreville ou pas du tout ? Ah oui, oui. Ouais, moi de Gonfreville et moi de Montivier, du coup. Voilà. D'accord, ok. On va faire une pause musicale. On va écouter alors un extrait sûrement d'un concert peut-être de celui il y a 1 an ou 2 ans. De toute façon, voilà. C'est peut-être rien à voir peut-être avec les dates de mise en ligne de YouTube, puisqu'on a repris, enfin ces sons sont repris sur la chaîne YouTube, et on va écouter la batterie fanfare Montivier Gonfreville Lorcher avec le titre Fanfare and Jazz, et on continue avec naturellement nos invités Alexandre et William.
Voilà, fanfare and jazz par la batterie, fanfare donc Montivier, Gonfreville, Lorcher. On vous rappelle que nos invités ce sont deux musiciens, Alexandre et William, voilà, avec la présence ici même, il les observe, de Jean-François Truffaut, le président adjoint. Donc on a dit une vingtaine, 25 à peu près musiciens. Est-ce qu'il y a la parité homme-femme ? 30 musiciens, ouais, 30 musiciens. Il y a à peu près la parité homme-femme. Bon. On va dire 75-25 ou plutôt 66-33, un peu plus d'hommes que de femmes. Bon, il fait un temps, il y avait plus de femmes, ça je sais. C'est vrai ? Ouais, après pour des raisons diverses, ça s'est un peu inversé, mais non, c'est complètement mixte et que ce soit en termes de, je dirais de genre ou d'âge, voilà, c'est vraiment mixte. Il y a tous les âges, hein. Moi absolument. J'ai déjà vu et voilà. Donc, alors vous participez là, on va parler bientôt hein, de ce fameux concert du Nouvel An, mais vous participez dans l'année à d'autres événements. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, on va en parler bien sûr. Alors on a principalement, j'ai envie de dire, les commémorations, donc, qui sont à l'occasion des armistices, hein, notamment donc, 11 novembre, etc., où on va jouer les classiques type Marseillaise. On a aussi, bien entendu, des défilés de rue, hein, quand les conditions nous le permettaient, donc avant Covid, même si ça a un petit peu repris maintenant, où là on va jouer vraiment un répertoire beaucoup plus joyeux et festif. On a aussi les concerts, hein, dans lesquels on nous entend et où on peut développer toute notre harmonie dans sa meilleure forme. Et puis voilà, aussi de temps en temps, notamment quand on nous demande lors de représentations sportives, je pense au hack rugby ou au hack football, ça arrive aussi, où on va décaler sur un petit groupe qu'on appelle le Magic Fingers Band, qui fait partie de la batterie fanfare et qui est en fait un dérivé, puisque on a, au lieu d'avoir des instruments naturels, des instruments plus classiques, des instruments d'harmonie, donc avec des trompettes, des trombones, voilà, où on va pouvoir jouer encore un autre répertoire. Ok. Alors, vous participez donc à tout ça. Je vous avais vu aussi une fois jouer la Marseillaise au Stade Océane pour malheureusement pour suite à un drame. Donc, on avait fait donc appel à vous. Ouais, tout à fait. Il y a quelques années de ça, du coup en 2015, effectivement en novembre, je crois que c'est le hack qui nous avait demandé de venir jouer la Marseillaise juste avant le match. Je sais que suite au Bataclan, hein, c'est exactement, voilà, c'est ça. Je sais que ça reste un bon souvenir pour l'ensemble des musiciens, au-delà de jouer la Marseillaise, quelque chose qu'on fait assez régulièrement, être au milieu du rond central dans le stade avec les supporters qui reprennent en chœur. Vraiment, c'est un moment assez marquant, ouais. D'accord. Alors au piano on apprend toujours la lettre à Élise au début, la guitare c'est Jeux interdits, et vous la batterie fanfare c'est la Marseillaise ou pas ? C'est vraiment un des morceaux qu'on apprend au début dans une batterie fanfare ? Là, on est un peu dubitatif en soi, parce qu'il n'y a pas vraiment de morceaux par lesquels commencer en batterie fanfare. C'est vrai que comme on commence déjà par des instruments d'harmonie avant, on apprend plutôt des petits bouts de morceaux, et puis ensuite on réunit nos connaissances pour faire des morceaux plus complets en batterie fanfare. Alors, vous réunissez parce que on l'explique, hein, Christian, le chef d'orchestre, n'est pas d'ici, donc vous réunissez une journée par semaine, c'est ça ce que vous... Oui, c'est ça, le mercredi soir de 18h30 à 20h environ, où on fait une répétition complète. C'est une grande salle, c'est où ? C'est situé à la Justice de Paix, Faubourg Assiquier à Montivier, à l'ancien tribunal. Et c'est une salle, je dirais, classique, où tout le monde a sa place, a sa chaise, son pupitre. Enfin, c'est assez classique, une salle, quoi. J'ai eu la chance de la voir, effectivement, elle est sympathique. Elle est sympathique comme salle. Alors, on a parlé de salle, mais parce que vous dites que vous faites des fois des concerts en plein air avec des déambulations, des défilés. Est-ce que, donc, des fois, vous avez des répétitions assis, statiques, mais est-ce que parce que c'est pas si facile que ça aussi de jouer en marchant, est-ce que ça on apprend, est-ce que vous faites des répétitions justement, alors peut-être pas à la salle justice de paix parce que c'est pas facile, ou alors vous faites peut-être du surplace, mais est-ce que vous réunissez, je sais pas, sur un grand parking pour vous entraîner ?
Eh ben non, enfin alors moi depuis 10 ans que je suis à la batterie fanfare, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai vraiment appris sur le tas à marcher au pas et franchement c'est dur au début. C'est dur parce qu'il faut suivre un pas, voilà, et il y a l'environnement, les gens, le bruit, s'entendre. Quels sont les conseils et puis quelles sont les petites méthodes que vous utilisez pour essayer d'être bien dans votre instrument avec les conditions météo? C'est vrai qu'on est en Normandie, des fois, voilà, il y a la pluie et malheureusement, et puis le vent aussi, le vent est difficile. Le froid pour les instruments. Si je peux donner des conseils, je dirais qu'il faut vraiment apprendre sur le tas et faut pas chercher à mettre tout d'un seul coup avec et le pas et les morceaux et ainsi de suite. Non, progressivement d'abord apprendre à marcher au pas. Souvent c'est pas plus difficile qu'on le croit parce que c'est un pas de groupe, non pas un pas tout seul. Ensuite avec la pratique, au début il y a de la difficulté, c'est normal, mais une fois qu'on connaît les morceaux, on commence même parfois dans certains cas à les connaître par cœur, donc c'est plus facile et à la fin je dirais que c'est comme conduire. Au début c'est difficile de penser à mettre les vitesses, prendre le volant, les clignotants et autres, à la fin ça se fait naturellement, on n'y pense même pas, on marche, on joue et puis c'est un coup à prendre. Alors avant de faire une autre pause musicale et parler juste après la pause musicale de ce fameux concert, j'ai une question à vous poser. C'est vrai que avant les gens parlaient batterie fanfare, je trouve que maintenant en parlant de batterie fanfare, je trouve que vous commencez à, entre guillemets, alors je sais pas si c'est le mot, à dépoussiérer les batteries fanfares. Les batteries fanfares jouent des morceaux un peu modernes. C'était pas trop le cas il y a une trentaine d'années. Et on commence à réapprécier à nouveau. Et la preuve, il y a plein de jeunes qui arrivent pour faire partie de ces batteries fanfares. Quel est votre avis ? Oui, tout à fait. Nous, on essaye toujours de donner une bonne image parce que c'est un genre musical qui souffre finalement de son image du passé. On avait l'image avant, je dirais, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais de la fanfouille du coin, de la clique avec des musiciens qui jouaient d'oreille, qui savaient pas lire, qui étaient là pour jouer uniquement des marches militaires. Et depuis je dirais, il y a eu un tournant, à un moment, je ne saurais pas le dater, mais il y a eu un tournant où finalement on s'est rendu compte que les musiciens savent lire, savent jouer, en tout cas, quand souvent un bagage musical derrière, et on n'est plus maintenant, et comme vous le disiez à juste titre, on n'est plus du tout dans une optique purement militaire, c'est vraiment de la variété, il y a vraiment de tout. Moi je trouve que vous avez la classe en plus, parce que là le petit, c'est la tenue, elle est depuis le début, la tenue rouge, ou c'est une tenue qui a évolué, qui a changé depuis pour connaître l'historique, au départ, il me semble que c'était chemise noire, pantalon noir, ça a pas bougé, avec un boléro bordeaux. Ensuite, il y a eu une deuxième veste toujours bordeaux, c'est nos couleurs en fait. Et je crois qu'il y a, je dirais, 8 ans à peu près, on a changé les tenues vers quelque chose de plus moderne. Puis les anciennes avaient fait leur temps, donc voilà, on a changé. Alors on va écouter un autre titre, extrait d'un concert à la salle Michel Valéry. Le titre c'est Oye Como Va et c'est la batterie fanfare Montivier Gonfreville-Lorcher, extrait de la chaîne YouTube justement de cette batterie fanfare Montivier Gonfreville.
Voilà, c'était un extrait d'un concert donc qui a été pour un concert du Nouvel An sûrement. Oye Como Va, batterie, fanfare, Montivier, Gonfrey-Lorcher. Nos invités aujourd'hui représentés par Alexandre et William. Voilà, on va parler du concert parce qu'il y a. Ça fait combien d'années maintenant que vous organisez un concert du Nouvel An à Montivilliers ? À peu près 5 ans ? Ouais, je dirais 5 ans. Avant, il y avait, on faisait surtout nos concerts à la Sainte-Cécile et à un moment, on a décidé de changer pour varier et on est passé au Nouvel An et ça fonctionne vraiment bien. On fait salle comble à chaque édition. En entrée gratuite, je crois. Hein. Absolument, sur réservation pour être sûr d'avoir sa place, mais gratuit. Ça, on y tient, c'est gratuit. Et ouais, je dirais que ça fait à peu près 5 ans qu'on fait notre concert au Nouvel An. Bon, évidemment, l'année dernière, ça a été forcément annulé pour les raisons comme que tout, chacun connaît, comme mais oui. Voilà, donc cette année, c'est reparti. D'accord, alors c'est quand Alors on a 2 dates, c'est le 8, samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier cette année. Alors le soir Alors le soir à 20h30 pour le samedi et vers 15h de mémoire le dimanche. Vers 15h le dimanche. Alors qu'est-ce qu'on y propose cette année ? Il y a eu des nouveaux morceaux, il y aura des morceaux phares, peut-être qu'il y a des gens qui vous réclament souvent certains morceaux. Non, je suis pas sûr qu'on ait de morceaux phares. En tout cas, vous retrouverez Fanfare & Jazz, ça c'est sûr, c'est un morceau qu'on aime beaucoup à la batterie fanfare, donc il était assez dur à travailler, on en est fiers parce que on a quand même un beau résultat sur ce morceau. Après voilà, on a aussi beaucoup de variétés. On pense notamment cette année on a Daddy Cool, qui est un morceau que tout le monde aime, je pense, et qui va faire bonne impression sur scène. D'accord.
Alors, il y a un invité, il y a des invités cette année? Tout à fait. Donc cette année, on a la chance d'avoir un chanteur qui va venir nous accompagner sur scène. Donc voilà, on aime bien inviter des personnes à nous rejoindre. On a déjà fait avec une cornemuse. Parfois, on rajoute des guitares. On a des solistes. Professionnels ou non qui viennent, même des jeux de scène. On a eu par exemple des cheerleaders lors de la dernière édition. On a eu un numéro de Diabolo, de jonglage. Enfin, on aime bien faire du visuel et inviter d'autres personnes pour montrer que la batterie fanfare, c'est moderne, ça sait s'ouvrir au public et aux autres. Ok. Alors, c'est un concert qui dure à peu près combien de temps? En général, c'est, je dirais, entre 1h30 et 2 heures en tract compris. Tract compris. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut réserver, justement Bien sûr, on peut réserver. On réserve à peu près où? Alors, on réserve par téléphone, au numéro qui va s'afficher sous mes yeux dans peu de temps. Voilà, sinon, on peut donner la parole à Jean-François s'il le souhaite, s'il veut donner toutes ces... Oui, il peut donner son numéro, voilà. Je pense. Vas-y, Jean-François. Jean-François Truffaut en train de chercher le contact. Oui, bonjour. Bonjour Jean-François. Donc le numéro pour les réservations du concert, 07 87 84 60 26. Il est préférable de réserver, surtout pour le dimanche, parce que le dimanche, toutes les années, on refuse du monde. C'est pour cela qu'on a fait une deuxième séance pour le samedi soir. Voilà. D'accord, merci Jean-François. Alors le chanteur, par contre, on n'a pas cité de nom, mais le chanteur, vous le connaissez bien, je pense, c'est Cyril Michel. Ok. Michel. Il nous entend, on lui fait un petit coucou. Vous le connaissez, Cyril Michel? Oui, on aurait pu l'inviter, effectivement. Vous le connaissez très bien? En tout cas, ça m'a fait. Alors, on va le dire, non, mais ça m'a vraiment fait plaisir que vous m'invitiez cette année pour avoir une expérience de chanter avec une batterie fanfare. Voilà, et c'est pas pour ça que je vous ai invité non plus, c'est parce c'était prévu d'inviter la batterie fanfare de Montivier. Gonfrigois, c'était pour la petite histoire. Alors, je rajouterais qu'on est ravis que vous ayez accepté l'invitation aussi. On est ravis de vous accueillir au sein du groupe pour ces concerts. De rien, mais j'essaierai d'être à la hauteur. Il n'y a pas de souci. On n'en doute pas. Du tout. Ok. Moi, je ne sais pas jouer d'instrument avant, mais je sais jouer d'instrument après. Ouais, c'était pour la petite blague. Elle était facile. Voilà. Allez, on va refaire une pause musicale et on va continuer juste après avec Alexandre et William de la batterie fanfare Montivier à Gonfreville-Lorcher. Et là, nous allons écouter un titre de Stevie Wonder, Superstition, joué justement lors d'un concert du Nouvel An à la salle Michel Valéry de Montivilliers.
C'était Superstition joué par la batterie Fanfare Montivier, Gonfreville, Lorcher. On continue avec Alexandre et William. Si des jeunes ou des moins jeunes, des gens voudraient intégrer la batterie Fanfare en tant que musicien, est-ce qu'ils peuvent le faire ou en fin de compte le groupe est complet? Non, on n'est jamais complet, on est toujours à l'affût pour de nouveaux musiciens, on est toujours content d'avoir de nouveaux effectifs. Après voilà, si des gens sont intéressés, il ne faut pas hésiter à venir nous voir le mercredi soir en répétition déjà, pour prendre un premier contact. D'accord. Donc on a dit à partir de 18h30. Ouais, 18h30 le mercredi soir, du coup, salle Justice de Paix, rue du Faubourg à Siquet. Jusqu'à 20h, 20h15. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis bien renseigné, hein, vous avez vu. Bravo. Et est-ce que vous-même, alors la même question, on va commencer par William, t'as envie des fois de laisser la trompette et puis de dire du coup pourquoi pas les percus, ça me brancherait bien, et puis j'essaierai pendant 1 ou 2 ans d'intégrer les percus. Alors ça en fait je l'ai jamais fait, ça m'est jamais venu à l'idée parce que les percussions c'est vraiment pas un truc qui me parle. Après voilà, j'ai dit percussion comme j'aurais pu dire autre chose. Hein. Mais non, mais bien sûr c'est assez personnel ça. Mais pour le coup après moi c'est vrai que j'ai aussi eu un parcours entre guillemets un peu différent, c'est que je joue un petit peu de guitare basse à mes heures perdues aussi parce que j'ai un deuxième petit groupe en parallèle. Ah c'est bien ça. Voilà, où je joue de la guitare basse. Donc voilà, après. Un groupe de rock, variété, pop. Non, plutôt variété en fait. C'est bien. Ok. Des compos, des reprises. Non, plutôt des reprises parce que voilà, je suis quand même avec des jeunes aussi, donc autant on les entraîne un petit peu plus qu'autre chose. Moi, je suis plus là en tant que pilier, quoi. Et toi, Alexandre? Pour répondre à la même question et pour rebondir un peu sur ce que dit William, on est plusieurs dans le groupe à jouer sur différents groupes. Moi, je sais que je fais également partie de l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre, donc un orchestre assez connu qui, je fais ma petite pub pour le coup, mais qui va représenter la France au championnat d'Europe des orchestres à vent. Et donc, chouette, ça. on va dire que je suis assez pris avec mon instrument. Après, oui, j'aime bien m'essayer de temps à autre sur d'autres instruments, mais je dirais que tant qu'on aura besoin de moi à mon pupitre, je resterai. Et puis, je suis content d'être là, donc il n'y a pas de souci. Et justement, les concours, tout à l'heure, vous avez parlé d'un concours. Il existe des concours de batterie Fanfare et vous inscrivez tous les ans ou pas spécialement? Moi, je n'ai pas souvenir qu'on s'inscrive tous les ans, je dirais tous les 2 ans environ. De toute façon, ça passe par des fédérations. Nous, on est à la Fédération sportive et culturelle de France. Voilà, c'est elle qui organise les concours. Et ouais, ça réunit pas mal de monde. Alors évidemment, on a des concours nationaux, des concours régionaux. Donc en fonction des années, on s'inscrit plutôt à l'un ou plutôt à l'autre. Et une année, ça s'est bien passé, apparemment? Ouais, très 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 bien passé. On avait, comme je le disais précédemment, fini premier dans notre catégorie, prix d'excellence couronné et sans. C'est-à-dire votre catégorie? Il y avait une catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories. Absolument, il y a finalement 6 ou 7 niveaux, je crois, selon le niveau de l'orchestre. Donc on part du plus petit jusqu'à la catégorie Grand Prix National, donc qui est l'équivalent de la Ligue 1 au foot. Et nous, on est dans la 2e catégorie, c'est-à-dire juste en dessous de Grand Prix, on est en promotion nationale. Donc ce qui équivaut à la Ligue 2 au foot à titre de comparaison. Quand on dit Ligue 2 comme ça parle pas forcément, mais quand on comprend qu'on est le 2e niveau plus haut sur 6 ou 7, ça parle déjà plus et ça, je pense, situe le niveau de notre ensemble. Et à quel moment vous pensez pouvoir un jour passer sur le grand cap, c'est-à-dire le grand saut, pour arriver à ce niveau-là? Qu'est-ce qui vous manque justement pour essayer d'aller dans la cour des grands? Ce qui nous manque, en toute humilité, même si on a de l'effectif, des gens motivés et autres, la structure en elle-même, je pense, a ses limites. J'entends pas ça pour dénigrer, j'entends ça dans le sens où souvent les orchestres qui sont dans la catégorie du dessus sont des orchestres de 50-60 musiciens. Ah oui. Donc on boxe pas dans la même catégorie. Nous, on est 25 avec des amateurs. Souvent, c'est 50 avec des professionnels. Donc c'est compliqué. Mais je pense qu'à force de travail, on s'en rapproche de ce niveau-là. Preuve en est notre dernier résultat qui nous laissait croire qu'on pouvait monter dans la catégorie du dessus. Ça doit motiver en plus. Ouais, c'est motivant. C'est assez même sympa de se faire connaître et d'entendre que ce qu'on fait... Ça fonctionne bien, donc non, c'est super sympa. Et donc c'était où vous ne vous rappelez plus?
C'était pas dans le coin. C'était, de mémoire, c'était à Kédiac, à côté de Rennes, en Bretagne. C'était en Bretagne. Tout à fait. Et donc ça se passe comment? C'est sur une journée, 2 journées? Ça dépend le format. Si c'est un concours régional, c'est une journée. Si c'est un concours national, donc ça regroupe forcément plus de personnes. L'organisation se fait sur 2. Ça dépend le format en fait. C'est-à-dire on joue combien de morceaux? Ça se passe comment? Alors on va jouer 3 morceaux lors d'un concours, 2 morceaux qui sont imposés, donc qu'on nous oblige à travailler, et puis on pioche après notre 3e morceau parmi une liste de morceaux qui nous est proposé dans le niveau dans lequel on veut concourir. D'accord. Donc quels sont, vous connaissez un peu les critères de choix des jurys? Il y a la mise en, on vous le donne pas ça, la mise en place, c'est varié. Enfin, je sais pas, C'est-à-dire qu'on a, effectivement, le respect de la partition dans un sens. Est-ce qu'il y a des fausses notes ou pas? Est-ce qu'on respecte bien les rythmes? Voilà, ce genre de choses-là. Vraiment, est-ce qu'on est carré musicalement ou pas, quoi. D'accord, la présentation générale peut-être aussi. Bien sûr aussi, l'aspect de la batterie fanfare, c'est important. Je veux dire, si on a des musiciens qui se tiennent n'importe comment, forcément, on a une moins bonne image et une moins bonne note. D'où l'importance d'avoir des belles tenues. Ok, on va refaire une pause en musique et on va rappeler le concert du Nouvel An et puis aussi les adresses pour si les gens voudraient intégrer. On parle de bénévoles, de musiciens, mais aussi pourquoi pas chercher des bénévoles pour filer un coup de main aussi, parce que voilà, il y a toute la logistique derrière. Jean-François pourrait me le confirmer. On va écouter quelque chose. Alors j'ai vu ça, alors j'ai pas écouté encore. C'est alors joué par vous-même. C'est un medley AC/DC Rocky. Alors ça, j'ai trouvé ça tellement cool, comme Daddy, et on va l'écouter. Vous voyez comme quoi la batterie fanfare, il peut jouer aussi ce style de morceau. Et c'était, ça se passait en plus, si je reconnais bien, oui, la salle Michel Valéry.
Voilà un aperçu de ce que vous allez pouvoir entendre. Alors, ça ne sera pas ce titre-là, mais si vous voulez apprécier et venir voir, la qualité de cette batterie fanfare Montivier-Gonfreville-Lorcher, ça se passe donc le 8 janvier, exactement. Le 8 janvier, le samedi soir. À 20h. Jean-François, on va le laisser. Vas-y. Donc le samedi soir, samedi 8 janvier à 20h30. Donc bien sûr, il faudra le passe sanitaire et certainement le masque obligatoire avec les nouvelles directives. Ensuite, il y a une deuxième séance le dimanche à 15h. Donc c'est à la salle Michel Valéry de Montivilliers. Alors il est préférable, c'est pas obligatoire, mais il est préférable de réserver au numéro que je vais vous annoncer. Je le cherche encore une fois, c'est bon, je trouve. Alors 07 87 84 60 26. Réservation surtout pour le dimanche, parce que le dimanche on refuse souvent du monde. C'est pour cela qu'on a fait une deuxième séance le samedi soir. Donc on rappelle voilà. que c'est Ensuite, vous avez un petit encart dans le magazine de Montivilliers du mois de novembre, qui est sorti au mois de novembre. Donc vous avez les renseignements aussi sur ce magazine. Voilà. On rappelle entrée libre, donc il faut pas... Entrée libre et gratuite. Ok, c'est la même. Oui, mais ça peut être entrée libre et puis on peut payer. On peut payer. On a parlé hors antenne là vous faites quelques échanges des fois. Entre batteries fanfare, vous avez une sorte de parrainage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais est-ce que vous avez certaines batteries fanfare où vous êtes limite copains? Oui, tout à fait. C'est finalement un cercle assez petit où je dirais la plupart des musiques se connaissent et je sais que nous, on aime bien venir proposer à certains musiciens de venir se joindre à nous en fonction des besoins, en fonction de leur envie. Si ils souhaitent venir partager un moment musical avec nous, ils sont toujours les bienvenus. D'accord. Donc, et là, il y aura pour ce concert, il y aura trois musiciens d'autres batteries. Absolument. On a 3 musiciens qui viennent de Lisieux, donc de l'autre côté de l'eau, qui nous font l'amitié de venir jouer avec nous. Et nous, inversement, on est ravis qu'ils se joignent à nous. Donc, et vous l'avez déjà fait d'aller jouer comme eux, dans d'autres batteries fanfares? Juste pour dépanner non, oui, ça nous arrive quand même, principalement avec Lisieux en fait. Principalement. Ouais, tout à fait, on est plusieurs du groupe à souvent aller jouer avec eux. C'est vraiment une relation d'amitié qui fonctionne bien et si un groupe a besoin ou l'autre, on aime bien se rendre le service. Alors quels sont les projets? Est-ce qu'il y a des projets cette année en 2021? Bon, on a parlé du concert, en 2022, pardon. On a parlé du concert, mais est-ce qu'il y a d'autres projets pour 2021? Pas pour l'instant. Vous allez... Bon, on va vous voir le 8 mai, ça c'est sûr. Vous faites aussi d'autres cérémonies? Non, il n'y a pas encore des choses officielles. On va avoir la Sainte-Barbe des pompiers. Des pompiers de Montivier, le 15 janvier, qu'on fait aussi annuellement dès que possible. C'est un super rendez-vous, ça Sainte-Barbe des pompiers, c'est quand même assez festif, c'est vraiment sympathique, donc faut pas hésiter, même pour le public à venir. C'est un défilé en grande pompe, c'est quand même impressionnant. Voilà. Après, peut-être, je vais peut-être m'avancer en disant ça, mais peut-être qu'on prépare un nouveau concours cette année, il me semble. En fonction des possibilités, un concours est prévu. Ça fait 2 ans qu'il est reporté. On aimerait bien finir par le faire, ce concours. Puis après, je dirais les rendez-vous traditionnels, annuels, 8 mai, 11 novembre, 13 juillet à Montivilliers, 14 juillet, la fête de la ville à Gonfreville, c'est des rendez-vous annuels. Et ensuite... fête de la musique également, j'oubliais. Et le marché de Noël aussi cette année bientôt. Là. Absolument. Les marchés de Noël avec les Magic Fingers. Les Magic Fingers de la batterie fanfare. Est-ce que aussi vous avez un projet de faire un CD, un CD ou un disque, des enregistrements en studio? Bon, on n'a pas vraiment ce projet sympa, en fait. Ça. C'est pas dans les tuyaux, mais moi pour ma part, je pense que ce sera partagé. Ça pourrait être un projet super intéressant de laisser, je dirais, une trace sur un CD. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais que je serais ravi de faire. Je trouve que ça serait très très bien. Maintenant, c'est vrai qu'avant ça coûtait très cher, mais il y a des budgets. Il y a des studios qui sont assez abordables et qui peut faire ça. Vous pouvez faire ça dans un studio d'enregistrement.
Moi, je trouve que ça serait une superbe idée. Ça Ouais, peut dans être ce cas-là, un- on y pensera. Merci pour l'idée. Ça peut être un projet très sympa, effectivement. On la soumettra à notre directeur musical. Et vous, quel est le titre, par exemple allez, on profite là, qu'il y ait personne. Quel est le titre que vous aimeriez bien jouer, qui n'a pas encore été joué à la batterie fanfare? Est-ce que, voilà, c'est une question à froid. Ah, c'est compliqué, mais enfin c'est vrai que Alexandre et moi quand même on a quelques arrangements en stock. C'est vrai que nous on essaye d'arranger un pour Batterie Fanfare justement pour moderniser un peu le style. Moi j'avoue que j'aime bien les Red Hot Chili Peppers, qui est un groupe américain de mémoire, donc qui est très très sympathique. Et j'ai fait un arrangement de Can't Stop que j'aimerais bien essayer en Batterie Fanfare. D'accord. Et Alexandre? Non, j'ai pas de morceaux comme ça que j'aimerais bien jouer. Moi, je suis assez intéressé par tout ce que le chef peut nous proposer ou ce qui peut être arrangé. Donc, j'ai pas de morceaux en particulier. Je suis assez ouvert à tout genre musicaux. Bah écoutez, Alexandre vous voulez rajouter quelque chose? Oui, avant le marché de Noël du 10 décembre à Montivilliers, nous avons l'inauguration avec les Magic Fingers de la batterie fanfare, toujours, à Gonfreville-Lorcher, le 3 décembre, à partir de 18h30, sur la place du Vieux Colombier. À Gonfreville-Lorcher, l'inauguration de la place du Vieux Colombier. Il y aura aussi un marché de Noël. Illumination, patinoire, Gonfreville-Lorcher, qui... Me dites pas que la batterie fanfare va jouer sur des patins à glace. Ça serait drôle. On n'a jamais essayé. Dans le bêtisier. On n'a jamais essayé. En tout cas, merci à vous trois, Jean-François, Alexandre et William. Et Merci pour l'invitation. on vous rappelle, Merci à toi. le concert du Nouvel An, 8 janvier. Et 9 Avec janvier. Cyril Michel. Avec Cyril Michel, voilà, si tu veux, il n'y a pas de souci. Allez, salut, on va se quitter. On va pas mettre de générique de fin, on va se quitter avec la fameuse Mission Impossible, jouée par la batterie fanfare Montivier Gonfreville. Salut à vous. Salut. Salut.